J'ai bien fait de passer par Ornicar parce que sans vous mentir, je connaissais personne qui était passé par Ornicar, donc j'avais vraiment peur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'Ornicar comme vous l'avez vu dans le titre. Tout simplement parce que j'ai passé mon code il y a 2 semaines avec Ornicar et je l'ai eu. En plus de ça, l'apprentissage s'est super bien passé, donc je me disais que ça pourrait être super intéressant de vous en parler. Et également, j'ai un code promo pour vous, donc voilà, je vais vous le partager juste ici, voilà, là. Ça vous permet d'avoir un petit peu de réduction sur le code. Et voilà, ça fait toujours ça en plus. Mon expérience avec Ornicar s'est super bien passée. Là, je suis en train de passer la conduite. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je vais vous raconter tout depuis le début, comment ça se passe au niveau de l'inscription, comment ça se passe au niveau des révisions, les processus administratifs, etc. Je vais pas passer plus de temps là-dessus. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors déjà, comment ça se passe au tout début? Donc vous allez sur le site d'Ornicar, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Et suite à cela, il faudra acheter en fait la formule, donc qui coûte normalement 29 €. Donc c'est la formule de base. Et quand vous aurez acheté ça, vous serez illimité pendant 1 an sur le site pour réviser votre code, faire des tests, etc. Moi, ce que je vous conseille de faire et que j'ai fait, c'est qu'en fait il y a des cours par thématique. Et en fait je lisais chaque cours, donc chaque thématique, je lisais attentivement. Et une fois que j'avais fini, je faisais des petits tests, donc des petits examens par thématique également. Et j'en faisais entre 10 et 20, donc ça dépendait voilà la thématique, puisqu'il y en a qui sont beaucoup plus courtes que d'autres. J'en faisais vraiment pas mal pour avoir, on va dire, 1 à 2 fautes sur 10 par thème. Et une fois que c'était fait, je passais au cours suivant et voilà, je faisais ce processus, donc il y a en tout 10 cours il me semble. Et dès que j'ai eu fini tout ça, j'ai commencé à faire des petites sessions ensuite de 40 questions avec les réponses à la fin de chaque question. Comme ça, je pouvais voir ce qui allait, ce qui allait pas, pourquoi j'ai mal répondu. Au tout début, je faisais, on va dire, entre 8 et 12 fautes. Puis après, à force de m'entraîner, je faisais moins de 5 fautes. Quand j'ai commencé à faire moins de 5 fautes, j'ai fait les examens blancs dessus. Donc qui sont comme on a au code de la route, c'est-à-dire que on fait les questions, on a le temps limité et on n'a pas les réponses à la fin de chaque question. Donc voilà, ça nous met vraiment dans les conditions de l'examen. Moi, je vous conseille sur Ornicar de vous inscrire pour passer l'examen quand vous faites moins de 5 fautes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que si vous le passez, vous payez 30 € et après, bah, vous l'aurez. Sinon, ça sert à rien de se dire oui, je vais le passer tout de suite alors que vous faites 10 fautes. Peut-être que vous aurez de la chance et tomberez sur des bonnes questions, mais je vous conseille quand même de vous inscrire quand vous faites moins de 5 fautes. Au niveau de l'inscription, comment ça se passe? Alors en fait, il y a tout qui est vraiment marqué sur le site d'Ornicar, c'est vraiment très bien expliqué, les étapes, etc. En fait, il va falloir vous connecter sur le site de Lente. Donc voilà, le lien sera sur Ornicar, hein, vraiment, il y a toutes les étapes. Et il va falloir remplir un dossier, donc vous créez un compte déjà, puis remplir un dossier avec les informations nécessaires pour vous inscrire pour le permis, pour avoir votre numéro NEF. Il y a différents papiers selon votre âge, votre situation, mais il peut y avoir votre papier de la journée citoyenneté, votre papier de la SSR, un justificatif de domicile. Enfin voilà, tout est marqué sur le site, en vrai c'est hyper simple. Moi, pour vous dire, j'ai mis 1 semaine à le faire parce que j'avais laissé mon papier de journée citoyenneté dans mon appart à Dijon et que j'étais chez mes parents, donc voilà, j'ai dû retourner chez moi pour aller le chercher. Mais sinon, en vrai, vous faites ça en même pas une demi-heure, vous avez tout rempli et c'est envoyé. Le permis m'a pris 1 mois parce qu'il y avait 1 semaine déjà où il fallait que je fasse mes papiers et que j'aille les chercher. Ensuite, le délai d'attente pour recevoir son numéro, c'est en général de 2 semaines, donc moi, c'est à peu près ce que j'ai eu. Et suite à ça, dès que j'ai eu mon numéro, je me suis inscrite à une session pour passer le code. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir le centre d'examen que vous voulez pour passer le code. Moi, j'ai choisi Code & Go, voilà, c'était celui qui était le plus près de chez moi. Il y avait aussi la poste, etc. Mais c'est vrai que Code & Go était très bien noté, donc je me suis dit que j'allais aller à cet endroit-là. Je me suis inscrite sur le site, il y avait des dates des fois au lendemain ou au surlendemain. Bon après c'était le vendredi, donc je crois que les dates commençaient que le lundi. Des dates vraiment tout le temps, il y a des places partout, donc ça c'est super bien. Moi j'ai pris un petit délai en fait pour être sûre de bien pouvoir réviser avant. Donc je me suis inscrite le vendredi et je l'ai passé le jeudi d'après, puisque j'ai cours aussi en même temps. Donc je me suis dit comme ça, je peux me préparer chez moi le soir, le matin. Le jour J, je stressais vraiment. J'y suis allée un petit peu en avance comme il le demandait, on arrive 15 minutes avant. Il suffit d'avoir sa carte d'identité
et son attestation, puisque quand vous vous inscrivez pour passer le code donc dans un centre agréé, il vous envoie en fait un justificatif que vous devez prendre avec vous où il y a votre numéro NEF dessus. Ça coûte 30 € de le passer. Ornica, le code il coûte pas vraiment 30 € mais plus 60 €. Ça dépend du nombre de fois aussi que vous le passez, c'est-à-dire que vous inscrivez sur Ornica, vous payez 30 €, vous avez un an pour passer le code. Et ensuite vous pouvez, si vous le ratez, le passer 2, 3, 4, 5 fois, ça dépend, et à chaque fois il faudra payer 30 €. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment bien faire les sessions, bien s'entraîner, bien se mettre dessus. Et comme ça, quand vous faites moins de 5 fautes, vous êtes presque sûr d'avoir votre code. Il suffit de rester concentré, de bien réfléchir aux questions. Et voilà, tout simplement. Moi j'avais vraiment très peur et au final j'ai été dans le centre, ça s'est super bien passé. En fait on n'était que 2 dans la salle, c'était une toute petite salle sur une table. Donc voilà, ça dépend évidemment des centres, mais là du coup c'était pas du tout stressant, on n'était que 2, tranquilles sur nos tablettes avec les écouteurs. Et voilà, fallait suivre ce qu'il y avait écrit sur la tablette et répondre aux questions. Et c'était bon. On nous a envoyé les résultats sous 30 minutes, puisque le délai maximum est de 48 heures, mais eux ils nous l'envoient généralement dans les heures qui suivent. Donc vraiment au bout de 30 minutes j'avais mes résultats et j'ai eu 38 sur 40, donc j'étais trop contente. Du coup je me suis dit que c'est les questions sur lesquelles j'ai hésité ou j'ai dû perdre des points. Mais en tout cas j'ai eu mon code, voilà, du premier coup avec un plutôt bon score, donc c'était vraiment cool. Ensuite maintenant il fallait passer à la partie conduite. Là ça me faisait un peu peur aussi, mais un peu moins que le code quand même parce que c'est beaucoup moins stressant. Donc j'ai pris rendez-vous avec un moniteur, celui qui était le plus près de chez moi. Donc le rendez-vous était une semaine après je crois, quelque chose comme ça. Il peut y avoir des rendez-vous plus tôt, ça dépend des moniteurs et de leur disponibilité. J'ai fait ma première heure de conduite hier et ça s'est super bien passé, j'étais vraiment contente. Donc j'ai pris un moniteur qui est assez jeune parce que ça me stresse. Ceux qui sont un peu plus âgés, j'ai l'impression qu'ils sont plus durs. Donc lui il est vraiment super cool. Donc je vais faire toutes mes heures de conduite avec lui je pense. Et voilà, ça s'est vraiment très très bien passé. Il m'estime à peu près à 25 heures, donc on verra si j'en fais plus ou pas. Mais en tout cas, ça va super bien se passer. Et en fait, sur Ornica, il faut déjà faire 5 heures de conduite pour pouvoir demander le permis de conduire. Donc j'ai calé déjà 5 heures et dès que je les aurai faites, je pourrai faire ma demande de permis et avoir une date. Donc qui, je l'espère, on croise les doigts, sera avant de partir en stage, puisque je pars en stage soit en février ou mars 2021, donc pour mon stage de Master 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me dire dans les commentaires, parce qu'il y a forcément plein de choses que j'ai dû oublier. Mais voilà, je voulais vous donner un peu mon expérience par rapport à ça, et j'en suis vraiment hyper contente. J'ai bien fait de passer par Ornica parce que sans vous mentir, je connaissais personne qui était passé par Ornica, donc j'avais vraiment peur. Mais au final, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez passer par Ornica, voilà, tout est en barre d'infos, vous avez le lien, les codes promo. Je suis pas payée pour faire cette vidéo, je suis en partenariat avec Ornica pour vous proposer en fait un code promo. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si besoin est. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous kiffe, bye!